Dans l'actualité ce soir, le financement de l'entrepreneuriat féminin et du secteur informel au Burkina va-t-il connaître le bout du tunnel? Un programme vient d'être lancé ce vendredi à Ouagadougou. Il va consister à allouer environ 10 milliards de francs CFA sous forme de prêts à certains secteurs d'activité dans les 13 régions du Burkina. Qui est éligible à ce fonds et comment les décaissements vont se dérouler? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis, le ministère de l'Enseignement supérieur a besoin de 140 milliards de francs CFA pour financer son plan national de développement de l'enseignement supérieur. Il réunit les bailleurs de fonds ce 15 mai au Burkina pour solliciter leur appui. Quelles sont les priorités de ce plan? Eleonore Yerbanga nous répondra dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, Simon Compaoré, auditionné par la gendarmerie nationale, l'ancien maire de Ouagadougou, est entendu dans le cadre d'une enquête sur la gestion des réserves administratives de la ville de Ouagadougou. De sources proches de l'enquête, l'audition de Simon Compaoré a débuté ce jour aux environs de 15h30 à la brigade de gendarmerie de Boulmiougou. Il vient d'être libéré aux environs de 18h45. Joint au téléphone il y a quelques minutes, l'ancien maire de Ouagadougou dit être entendu sur les lotissements et la gestion des autres maires arrêtés. Et puis, la même source confirme la garde à vue de Seydou Zagré, ancien maire de Koudougou, lui aussi mis en examen dans une affaire de gestion de réserves administratives. Le problème d'accès aux produits financiers chez les femmes et les acteurs du secteur informel se pose avec acuité, mais avec le lancement ce vendredi de la phase de décaissement des guichets d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au secteur informel, le problème est en passe de trouver solution. C'est un projet qui va consister à allouer environ 10 milliards de francs CFA sous forme de prêts à certains secteurs d'activité dans les 13 régions du Burkina. Qui est éligible à ce fonds et comment les décaissements vont se dérouler? Explication de Evelyne Dabiré. À cette cérémonie de lancement officiel de décaissement des crédits d'appui à l'entrepreneuriat féminin et au secteur informel de la région du centre, rappel a été fait des critères d'octroi des crédits comme la pertinence et la rentabilité du projet, de même que le montant alloué aux bénéficiaires, soit 6 milliards de francs CFA pour l'entrepreneuriat féminin et 4 milliards 500 millions pour le secteur informel. Un décaissement qui sera effectif dès le lancement et pourra booster les activités des bénéficiaires, dont certains sont d'ailleurs entrés en possession de leurs chèques lors de cette cérémonie. Des chèques dont le montant fluctue entre 30 et 4 500 000 francs CFA. Avec cet argent, il faut toujours acheter les machines, il faut toujours acheter les tissus pour pouvoir augmenter le travail. Il ne faudrait pas rester toujours en même place qu'hier. Moi, je suis dans l'aviculture à Koubri. Et bon, vraiment, j'emploie 6 personnes, mais je compte renforcer le nombre du personnel. Et on va travailler pour rembourser les prêts pour que d'autres personnes aussi puissent en bénéficier. Puis le ministre en charge de la promotion de la femme a précisé le mode de suivi auquel sera soumis l'usage de ces fonds. Il y a un comité qui est mis en place au niveau central et il faut dire également qu'au niveau régional, dans toutes les autres régions du Burkina Faso, il y a également des comités qui sont mis en place afin d'assurer un suivi continuel. Il faut suivre de près, savoir réajuster quand il le faut, accompagner. À ce jour, 70% des dossiers pour l'entrepreneuriat féminin et 93% des dossiers pour le secteur informel ont été crédités. En rappel, les demandes initiales de prêts se chiffraient à plus de 317 milliards de francs CFA pour une offre effective de financement de 10 milliards 500 millions de francs CFA. Comment financer la seconde phase du plan national de développement de l'enseignement supérieur au Burkina Faso? La question taraude des experts réunis en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Le ministère de l'Enseignement supérieur qui a la charge du dossier a besoin de 140 milliards de francs CFA pour réunir le challenge. C'est pourquoi il réunit les bailleurs de fonds ce 15 mai pour solliciter leur appui. Eleonore Yerbanga.
Élaboré au sortir des États généraux de l'enseignement supérieur en juin 2013, le PNADS, le Plan national d'action de développement de l'enseignement supérieur, devra être exécuté en 3 phases. La première, qui met l'accent sur le renforcement des infrastructures et des équipements des universités, va de 2014 à 2017 et nécessite un financement de plus de 550 milliards de francs CFA. Au regard des ressources déjà disponibles, le gouvernement burkinabé a besoin de plus de 140 milliards de francs CFA et compte beaucoup sur ses partenaires au développement, d'où l'organisation d'une table ronde avec les bailleurs de fonds. Et cette conférence de presse annonce les couleurs de la rencontre le 15 mai prochain. C'est la Banque mondiale, du fait de son expérience avérée, qui a été désignée comme personne ressource facilitatrice dans le rôle de chef de file des bailleurs de fonds. La table ronde va regrouper une vingtaine de partenaires techniques et financiers. Du côté du secteur privé national, on attend une quinzaine de participants. Le système LMD, licence, master, doctorat, qui divise aujourd'hui les acteurs de l'enseignement supérieur, sera aussi étudié dans un volet du PNADS. Il faut que l'on puisse construire plus d'infrastructures, que l'on puisse équiper, que l'on puisse acquérir le matériel informatique, que l'on puisse mettre le réseau véritablement en interconnexion et que l'on puisse recruter des enseignants en qualité et en nombre. Le secrétariat permanent du PNADS attend de cette table ronde des engagements des partenaires pour la mise en œuvre du plan avec à terme un enseignement supérieur démocratique, performant, inclusif et ouvert sur le monde au Burkina Faso. Qu'est-ce que les populations pensent de la gestion des affaires publiques au Burkina? La question est au centre d'une étude financée par le NDI, le National Democratic Institute, et c'est le centre de suivi d'analyse citoyenne des politiques qui a eu la charge de mener cette étude. Les conclusions de l'étude viennent d'être présentées ce matin à Ouagadougou. Des détails avec Estelle Judith Assogba. Cette étude a été menée dans 7 régions du Burkina Faso, le centre-ouest, les hauts-bassins, l'est, le sud-ouest, le centre-nord et la boucle du Moun. Des sites choisis en raison de leur représentativité dans la diversité socio-culturelle et économique. Elle a permis à des citoyens de ces localités de s'exprimer sur leurs attentes et priorités vis-à-vis des dirigeants. L'étude qui a été menée aujourd'hui se situe dans une stratégie de renforcement et d'amélioration qualitative du travail des partis politiques en termes de prise en compte des préoccupations des populations et d'une meilleure offre politique pour les élections à venir. On a juste collecté les points de vue des citoyens, donc sur un certain nombre de thématiques qu'on peut regrouper globalement en 2 grandes parties, la gouvernance politique, l'appréciation de la transition en cours, mais aussi le développement socio-économique. À quelques mois des élections et à mi-parcours de la transition, le NDI, l'institut commanditaire de cette étude, a convié les acteurs clés de la scène politique, les organisations de la société civile, la CENI et leurs partenaires pour la restitution des résultats. Ils vont apprécier les conclusions de ces consultations. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui renforce l'opportunité de cette étude qui a pour objectif de présenter à des acteurs engagés dans le processus les préoccupations du moment de la population, les attentes de la population par rapport aux acteurs politiques et s'engager ainsi à avoir un débat constructif dans le cadre de la campagne électorale pour que finalement nous aboutissions à ce sur quoi tout le monde travaille depuis quelques mois déjà, un processus électoral et des élections apaisées, des élections transparentes, des élections inclusives au profit du peuple burkinabé. L'étude sur les priorités et attentes des citoyens selon la directrice du NDI n'est qu'un début d'un travail intense. Dans les prochains jours, l'Institut promet accompagner des partis et coalitions dans la formulation de leurs propositions de base.
Engager les Burkinabés dans une réconciliation sincère et honnête. La sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation ne cède aucune parcelle d'effort d'initiative. Dernière en date, elle était ce matin à Sapone pour s'inspirer de la culture locale en matière de réconciliation. Yolande Lompo. Pour sa première sortie hors de Ouagadougou, la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation dépose ses valises à Sapone pour écouter toutes les personnes désireuses d'apporter leur pierre à la construction du Burkina Faso. Nous avons choisi de venir à Sapone parce que c'est aussi le lieu de notre mémoire historique en ce qui concerne l'assassinat de Norbert Zongo, l'assassinat malheureusement aussi du juge Nébié tout récemment. Et prendre cet axe aussi, c'est le lieu d'une halte de réflexion. Nous sommes là pour aussi proposer aux populations de Sapone d'être le lieu symbolique de réparation, le lieu symbolique de la recherche de la vérité et le lieu symbolique aussi de la réconciliation pour l'ensemble des Burkinabés. Les échanges francs et directs avec les forces vives de la localité ont permis de réfléchir aux questions préoccupantes du moment, mais aussi à la délégation d'inviter chaque Burkinabé à ne pas fermer son cœur à la réconciliation. C'est à eux de nous dire, de nous accompagner et de formuler des propositions fortes afin que nous puissions dégager des mécanismes. Il n'y aurait pas de solution magique qui ne soit pas issue des propositions des Burkinabés eux-mêmes. Nous avons quelques germes d'espérance qui sont là. Faisons en sorte de les faire pousser. La seconde étape, nous l'espérons, nous irons à Koudougou. Et au fur et à mesure que nous réfléchissons, nous allons aussi localiser d'autres sites en espérant que le temps qui nous sera imparti, on aura la possibilité de nous arrêter sur des lieux forts de réflexion. Et comme les forces vives favorisent l'équilibre social et la stabilité d'un pays, afin de conduire le Burkina Faso vers des lendemains meilleurs, elles ont été invitées à faire régner des valeurs de dialogue et d'unité nationale. Savez-vous ce que c'est que le Burkindi? En langue Mwaga, c'est l'intégrité. Et pour l'Association pour la promotion de la démocratie endogène et de la citoyenneté APRODEC, c'est bien plus qu'un mot. C'est un programme. APRODEC qui entend mener des forats dans les 13 régions du Burkina Faso pour expliquer les valeurs qui sous-tendent cette intégrité. Une caravane vient d'être d'ailleurs lancée à Ouagadougou. Draman Guéné. Les valeurs qui fondent la coexistence pacifique entre les populations burkinabées ici appelées Burkindi sont exposées aux étudiants du club anglais de l'université de Ouagadougou. Un panel animé par l'Association pour la promotion d'une démocratie endogène et de la citoyenneté APRODEC autour de deux thèmes essentiels. Le premier thème, c'est en anglais, Contribution of Educated Youth in Building a Strong Democracy. Traduit en français, la contribution d'une jeunesse instruite à l'édification d'une démocratie forte au Burkina. Le deuxième thème, c'est la démocratie est-elle étrangère à l'Afrique? Après ce panel, Alexandre Le Grand Zango et son équipe ont lancé l'organisation des forats régionaux sur le Burkindi à travers le pays. L'objectif est qu'au sortir, dans chaque région, nous ayons un tableau référentiel des valeurs qui fondent leur vivre ensemble. Et vers la fin, on se retrouvera à Ouaga pour un atelier de restitution où on fera un croisement pour voir quelles sont les valeurs qui peuvent, en fait, au niveau national, définir l'identité du Burkinabé et conditionner son comportement pour que nous préparions l'avenir qui appartient à nos enfants qui nous le prêtent en réalité. Les forats régionaux sur le Burkindi sont prévus se tenir entre le 16 mai et fin juin 2015 dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. La première étape de cette tournée de l'APRODEC va donc poser ses valises à Waïbia dans la région du Nord le 16 mai prochain. Nos principes en action, c'est le thème de célébration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et ce sont des principes de neutralité, d'égalité, de solidarité et d'entraide. La Croix-Rouge burkinabé a donc marqué cette célébration par diverses activités que Nathalie Sawadgo nous relate ici. La Croix-Rouge burkinabé vole au secours des personnes vulnérables à Ouagadougou. Ce don de céréales entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Je suis très contente. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse davantage.
Ils m'ont appelé de venir prendre un cadeau et j'en suis vraiment ravie. Je les remercie beaucoup. Nos principes en action, c'est sous ce thème qu'est placée cette commémoration. Une occasion pour les responsables de la Croix-Rouge de marquer un arrêt pour faire le point des actions déjà menées et envisager l'avenir. Nous avons au niveau du Burkina 16 projets qui se déroulent dans 8 régions administratives du Burkina Faso. C'est la contribution de la Croix-Rouge aussi à la construction nationale. Alors donc, dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'hygiène et assainissement, dans le cadre de la diffusion du droit international humanitaire. Les principes fondamentaux au nombre de 7 ont été proclamés à Vienne en 1985. Ils sont l'expression des pratiques et valeurs du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce sont entre autres l'humanité, l'impartialité, la neutralité et le volontariat. Un panel sur la pertinence des principes et valeurs humanitaires dans le contexte burkinabé est prévu se tenir le 22 mai prochain à l'université de Ouagadougou. L'eau, c'est la vie et il faut de l'eau pour réussir aussi les productions agricoles et assurer une sécurité alimentaire. Hier, au Conseil national de la transition, les députés ont adopté des lois portant sur le financement de projets d'amélioration de la sécurité alimentaire au Burkina et du projet sectoriel eau en milieu urbain. Le résumé de la plénière avec Maxime Zongo. En l'absence du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy en mission, la séance a été dirigée par le vice-président du CNT, honoré Lucien Nombré. À l'ordre du jour, l'examen et l'adoption de 4 projets de loi. 2 projets de loi portant autorisation de ratification d'accords de dons, d'une part entre le Burkina et l'Association internationale de développement AID, pour le financement additionnel du projet d'amélioration de la productivité et de la sécurité alimentaire et d'autre part, entre notre pays et l'AID pour le financement additionnel du projet sectoriel eau en milieu urbain. Les 2 autres projets de loi portent sur la ratification d'accords de prêt entre le Burkina et le Fonds africain de développement FAD pour le financement de projets de renforcement de la résilience des populations à l'insécurité alimentaire au Sahel et la BID de la Banque islamique de développement pour le financement du projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire au Burkina. Les avant-projets de loi que nous avons soumis sont là pour, nous en sommes convaincus, faire en sorte que les questions d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou, que nous puissions un temps soit peu les résorber. Ça, c'était un des objets d'un des projets. Deuxièmement, que nous puissions accroître la résilience à l'insécurité alimentaire. Nous nous sommes attelés à les rassurer et que nous allons veiller à ce que tout ce qui est prévu dans le projet puisse s'exécuter dans la transparence, mais également dans le respect des lois, dans le respect des procédures, surtout en termes de finances. 63 voix pour, 0 abstention et 0 contre. C'est donc à l'unanimité que ces 4 projets de loi ont été adoptés. Des chercheurs qui cherchent et trouvent, on en trouve à l'INERA. Ils viennent de mettre au point des sacs PIC pour la conservation des céréales après les récoltes. La trouvaille a été présentée aux producteurs de Soumousso, un village situé à environ une quarantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, dans la région des Hauts-Bassins. Une opération de charme que nous raconte ici Awa Ouedraogo. Ces sacs PIX contiennent des produits céréaliers. Ils sont mis en sac au mois de décembre. Et 5 mois après, l'on constate que les insectes n'ont pas envahi les céréales. Ainsi, les sacs PIX mis au point par l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole et ses partenaires viennent résoudre les problèmes de stockage des denrées après les récoltes. On mettait des produits et vraiment les produits là c'est vraiment dangereux avec notre vie. Donc à cause de ça que cette année on a essayé avec le sac PIX pour pouvoir voir si c'est efficace. Mais aujourd'hui, on a vu depuis qu'on a attaché, eux on regardait, mais aujourd'hui on a vu rien n'a été fait. C'est comme dans le jour qu'on avait mis. Vraiment c'est bon. On peut leur demander de
baisser le prix un peu pour que tous les producteurs n'ont pas pu avoir. Cette séance d'ouverture des sacs se veut un cadre d'échange et de sensibilisation pour convaincre le plus sceptique des producteurs de l'efficacité des sacs PIX. Nous avions montré l'efficacité des sacs pour le niébé. Mais maintenant, nous voulons montrer que le même sac peut conserver d'autres denrées comme le maïs, le mil, le sorgho. Vous avez tout vu ici, l'arachide, le sésame, tout. Ça peut tout conserver. Il faut que le gouvernement nous aide et à faire d'abord, mettre ça comme des intrants et il subventionne. L'utilisation de cette technologie permet de conserver les produits pour une longue durée et de les mettre au portant. Elle contribue également à l'atteinte de la sécurité alimentaire. À Dori, dans les camps de réfugiés de Goudébou, la FAO aide les réfugiés maliens avec de l'aliment bétail. Environ 300 tonnes d'aliments ont été mises à la disposition de ces réfugiés, ce qui va aider les activités agro-pastorales dans les villages où vivent ces réfugiés. Le 28 avril dernier, les représentants de la FAO étaient sur le site pour voir à quoi ont servi ces aliments bétail. Joseph Bambara sur place à Dori pour le compte-rendu. Nous sommes à Danchadi sur le site du boulet agro-pastoral. Ce site de 20 000 m3 aménagé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avec l'appui financier du gouvernement italien permet aux hommes d'abreuver leurs animaux et aux femmes de développer des activités économiques comme le maraîchage. Cette visite, à l'instar de celle de Toukabaye, de Maléré et de Dori, s'inscrit dans le cadre d'une visite de terrain initiée par leur FAO au terme du projet de développement des techniques de collecte d'eau de surface à petite échelle dans les zones arides et du projet de développement de la commune de Dori qui ont pris fin ce 31 mars. Et la visite de terrain de ce matin participe de cet atelier pour permettre aux participants de voir ce qui a été fait sur le terrain, mais également d'échanger avec les bénéficiaires. Ces projets qui concernent le Burkina Faso et la Tunisie, financés à hauteur de 8 milliards de francs CFA, permettent d'améliorer la vie des populations. On est arrivé à subvenir à tous nos petits baisers. On n'attend pas de nos maris pour gagner des choses pour manger. Pour leur part, les autorités ont salué cette initiative. La FAO a en tout cas touché du doigt les réalités de nos villages en aidant ces populations à améliorer leurs conditions de vie. En ce qui concerne la pérennisation de ces infrastructures, les populations ont mis en place des comités de gestion chargés de recueillir les contributions financières de ceux qui les exploitent. En plus de cela, le directeur régional de l'agriculture promet l'accompagnement technique de son département. La fête de l'Europe se déroule à Ouagadougou ce 9 mai. Plusieurs activités sont prévues au programme. Des projections de films européens, mais aussi les réalisations de l'Europe pour le Burkina seront présentées au public. Moumouni Soubega. La fête de l'Europe tire son origine de la déclaration de l'ancien ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman le 9 mai 1950, selon l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne. Dans cette déclaration, le diplomate français proposait une gestion commune des ressources naturelles françaises et allemandes et une organisation ouverte aux autres pays d'Europe. La déclaration Schuman, qui a été publiée le 9 mai 1950, qui a permis, autour de la réconciliation allemande, de servir de support à ce qui est devenu la construction européenne, en mettant en place progressivement un mécanisme autour de la production du charbon et de l'acier, ce qui est devenu la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui a servi de matrice à ce qui est devenu le marché commun, les communautés européennes et l'Union européenne. À Ouagadougou, la célébration des 65 ans de cette déclaration sera marquée par plusieurs activités culturelles et pédagogiques. Une dizaine de films européens seront également projetés à l'Institut français à travers la Semaine européenne du cinéma. De films très récents pour donner une idée, je dirais,
à la fois amicale et festive de ce qu'est la production cinématographique européenne aujourd'hui. Il y aura un certain nombre d'événements, je dirais plutôt pédagogiques, de sensibilisation auprès des lycéens ou des étudiants, présentation de conférences un petit peu sur les activités européennes. Au-delà des festivités de la fête de l'Europe, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne est également revenu sur la coopération entre le Burkina Faso et son institution et les grands projets initiés en faveur du développement du Burkina. Un accident de la circulation qui vire à l'émeute hier sur l'axe Ouagadougou-Fadangourma à l'entrée de Moctedo. Les populations ont manifesté leur colère en bloquant la route au motif qu'un automobiliste a renversé un motocycliste. Bilan de l'accident, un mort et un blessé. Constat de Boumanébié. À notre arrivée hier sur les lieux de l'accident, à l'entrée de Moctedo aux environs de 19h, la barrière instaurée par les manifestants était déjà levée. La circulation avait repris son cours normal. Le corps du conducteur de la motocyclette retiré. La personne qui l'avait remorqué était gravement blessée. Elle a été évacuée à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Les 3 passagers qui étaient à bord du véhicule sont sortis indemnes. La motocyclette et le véhicule accidenté ont été conduits au commissariat de police de Moctedo, nous a relaté le commissaire de police de la localité. C'est aux environs de 13h20 que nous a signalé qu'il y a eu un accident de la circulation routière. Alors nous sommes immédiatement rendus sur les lieux. Alors on est venu constater qu'il y a un motocycliste qui était sous un véhicule. Et selon le chauffeur, il a changé de direction sans signaler son intention de tourner à sa gauche. Alors lui, il a pris par derrière. Et les populations sont sorties nombreuses, ils ont barré la voie. Il s'agit de la présence du haut commissaire qui a accepté de venir négocier avec eux. Avec une longue discussion, avec eux, par fini, le haut commissaire les a convaincus. Bon, avec les personnes ressources, donc ils ont accepté d'ouvrir la voie. Les populations demandent des ralentisseurs au lieu de l'accident, car elles disent être dépassées par la récurrence des accidents mortels à cet endroit précis. Une requête qui a été bien reçue par les autorités provinciales, selon le commissaire de police de Moctedo, qui appelle une fois de plus les usagers de la route à plus de vigilance et à moins de vitesse à l'entrée des villages et des agglomérations. En sport, les éliminatoires en volleyball pour la qualification des Jeux africains de Brazzaville 2015 se poursuivent à Ouagadougou. Hier, au Palais des Sports de Ouaga 2000, le Burkina a battu le Niger. Le résumé des matchs avec Bangba David Kafando. Les étalons n'ont pas fait le poids face aux Nigérians. L'équipe burkinabé a été dominée par 3-7-0. Une deuxième sortie synonyme de première défaite de la compétition devant une solide équipe du Nigeria. Les Nigérians prennent les commandes du match d'entrée de jeu et s'octroient le premier set 25-16. L'équipe remaniée des étalons fait de la résistance au deuxième set, mais elle est dominée 25-20. Un troisième set difficile des Burkinabés qui consacre le Nigeria, victorieux par 25-10. Score final 3-7-0 pour les Nigérians. Les étalons restent néanmoins dans la course pour la qualification des Jeux africains de Brazzaville. Mais cela passe nécessairement par une victoire aujourd'hui face au Ghana. Les hommes, eux, s'offrent un bol d'air dans la compétition et se relancent dans le tournoi grâce à leur victoire par 3-7-1 face au Bénin. Le Burkina Faso, battu mercredi dernier par le Ghana, se remet dans le sens de la marche et garde ses chances pour la qualification. Le premier set est remporté avec autorité par les Étalons 25-17. La belle entame de la rencontre se poursuit au deuxième set, enlevé 25-19. Le Niger se réveille au troisième set, empoché 25-22. Les Étalons s'imposent dans le quatrième set 26-24 et scellent leur victoire sur la marque de 3-7-1. Avec une victoire et une défaite, le Burkina Faso doit faire un bon résultat face au Nigeria aujourd'hui pour enlever l'un des 2 tickets qualificatifs pour Brazza 2015. Et puis pour terminer, la revue de presse des quotidiens du jour nous est proposée ici par Abdourahmane Zango. Le couperet suspensif du Conseil supérieur de la communication CSC tombe implacablement sur des émissions d'expression directe en radio et en télévision
pour une période de 90 jours à compter de ce 7 mai 2015 et au motif de, je cite, « dérapage constaté dans la conduite et le contenu des dites émissions, malgré les actions pédagogiques entreprises à l'endroit des animateurs et du public. » Ainsi, poursuit le CSC, la suspension de ces émissions vise à circonscrire les graves atteintes au droit, à l'honneur, à la dignité d'autrui, ainsi qu'à l'ordre public, fréquemment constaté dans ce type de programme. Toute autre chose à présent, et l'on peut se poser la question suivante. Mais qu'est-ce qui arrive à ces élèves du secondaire qui abandonnent momentanément l'école classique au profit de la redoutable et interdite école de braquage à main armée? En tous les cas, des élèves ont fait une opération à main armée au secteur 24 de Ouagadougou et les éditions Le Pays procèdent à l'identification des auteurs. Ils sont au nombre de 8, dit notre confrère, tous des élèves du secondaire. Leur âge est compris entre 18 et 20 ans. Ils sont présumés auteurs d'agressions à main armée survenues dans la nuit du 3 au 4 mai dernier. Et le quotidien d'État citoyen explicite le mode opératoire. Au nombre de 6 et armés de machettes, ils sont arrivés comme des visiteurs avant de tenir en respect tous les membres de la famille présents dans le salon au moyen de pistolets automatiques que tenait l'un d'eux. Le quotidien Notre Temps recueille le témoignage de la femme de la victime. Ils sont entrés dans la chambre, dit-elle, ils ont fouillé et ils n'ont rien trouvé. Ils ont alors pointé leurs armes sur moi en m'exigeant de montrer où se trouve l'argent. Mais j'ai dit que je ne savais pas où se trouve l'argent et j'ai commencé à crier. Ces cris de détresse se révèlent en même temps comme des cris salvateurs selon l'Express du Faso. En effet, ce sont les cris de la femme de la victime qui ont alerté les voisins. Pris de peur, ils ont pris la fuite. Aussitôt enfuis, ils sont aussitôt arrêtés par la gendarmerie de Kossiam et voici la suite de l'affaire selon le journal Le Soir. Les présumés délinquants seraient sans tarder présentés au procureur du Faso qui décidera de la marche à suivre. Pendant ce temps, le quotidien Notre Temps nous apprend que Pierre Zerbo, directeur général de la Banque de l'Habitat, et 7 de ses agents ont été mis aux arrêts par la gendarmerie. Ils sont dans le collimateur de, je cite, « malversation et détournement ». Au même moment, le quotidien Aujourd'hui au Faso fixe l'attention sur un spectre éventuel d'épidémie de méningite. En effet, 1696 cas suspects ont été détectés en 2015 avec malheureusement 182 victimes. Le ministère de tutelle se prépare alors à une grande riposte de vaccination, mais également de sensibilisation à vaste échelle au profit des populations. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.